Salut les gars, aujourd'hui on se retrouve donc pour ma routine capillaire sur cheveux défrisés et colorés avec plusieurs mois de repousse. Donc là je suis à 4 mois et ma tête ne ressemble plus à rien. Donc aujourd'hui on va faire des soins pour pouvoir pallier à ce problème. Donc en premier lieu ce que je vais utiliser c'est une huile. Donc on va faire un bain d'huile. Ce que j'utilise là c'est l'huile, enfin le macérat huileux de chez Aromazone. Donc c'est de l'huile de ricin dans lequel on a fait macérer des poudres indiennes. Donc de Nîmes et de Brahmi. Et cette huile je la kiffe en fait, je l'aime beaucoup. Parce qu'elle détend mes cheveux mais au max quoi. Donc ce que je fais c'est que je vais séparer mes cheveux en plusieurs sections. Ça va vous permettre de travailler plus facilement en fait avec autant de repousse. Effectivement c'est assez compliqué de manipuler ses cheveux. Donc vaut mieux les séparer. Donc comme mes cheveux ils sont défrisés et colorés, ils ont été agressés chimiquement plusieurs fois, donc ils sont susceptibles d'être abîmés, voyez-vous. Donc ce que je fais c'est que je me concentre principalement sur les pointes et les longueurs avec mon bain d'huile. Donc là ce que je vous montre ce sont les cheveux morts que j'ai perdus parce qu'effectivement pendant que je mets l'huile, je démêle un petit peu au doigt mes cheveux. L'huile permet de glisser, en fait, ça glisse avec les doigts, c'est plus facile. Et comme ça, on enlève déjà les cheveux morts. Donc après avoir fait mes 4 cornes de ma tête, voilà, je vais les attacher. Et par-dessus, on va rajouter donc une charlotte en aluminium. Celle-là, c'est ma préférée parce qu'elle permet directement de conserver la chaleur du corps en fait. Donc, comme votre crâne il est chaud, il va rejeter sa chaleur directement dans la charlotte. Mais vous pouvez utiliser une charlotte en plastique ou un sachet plastique, comme vous voulez, depuis que le bain d'huile reste au chaud. Donc après avoir laissé poser mon bain d'huile 30 minutes, je suis en train de danser, il y avait de la musique, oui, c'est super, voilà. Donc je réalise un premier shampoing. Donc le shampoing que j'utilise c'est celui de She Moisture Retention Shampoo. Mon accent anglais est super, voilà. Donc ce que je fais un premier shampoing. Ouais, je fais un premier shampoing. Et en même temps je danse. Voilà. Donc en fait, je frotte bien mon cuir chevelu pour décoller toutes les impuretés, toutes les saletés. Donc voilà, là je vous montre en fait le mouvement qu'il faut faire. Il faut en fait effectuer un pincement sur le cuir chevelu et pas utiliser les ongles et gratter. Voilà, parce que ça peut abîmer votre peau de votre cuir chevelu, qui peut être déjà assez sensible. Donc là c'est le premier shampoing et après je vais faire un deuxième shampoing juste pour m'assurer que mes cheveux sont bien propres. Après le rinçage du deuxième shampoing, j'ai enroulé mes cheveux dans une serviette donc afin qu'elles puissent absorber le trop plein d'eau. Parce que quand on réalise le masque, en fait, il ne faut pas que les cheveux soient dégoulinants d'eau, il faut qu'ils soient humides parce que le masque est déjà composé d'eau en grande majorité, donc ça ne servirait à rien, on perdrait l'efficacité du soin. Donc là, je vous montre mes repousses qui sont assez conséquentes quand même parce que je suis à 4 mois après mon défrisage. Donc elles sont assez épaisses. Là, je vais utiliser donc le masque de She Moisture, le Strengthen and Restore Treatment Mask. Encore une fois, mon accent anglais est super. Donc ce masque-là, il est bien en fait. Il est composé principalement de shea butter, d'eau de karité, de menthe poivrée et de vinaigre de cidre. Donc c'est un soin qui est préconisé pour les cheveux naturels ou défrisés ou
chimiquement processed, donc chimiquement modifié. Donc là encore, un gros plan sur mes repousses. Je sépare encore mes cheveux en plusieurs sections afin de travailler plus facilement. Et voilà. Donc ce masque, il est aussi protéiné en fait. C'est pour ça que je le conseille. Il est protéiné, donc il va permettre de restaurer la protéine qui a été perdue dans vos cheveux lors du traitement chimique, donc de défrisage ou de coloration. Il peut être aussi utilisé avant un lissage, donc au fer, parce que il va permettre de protéger le cheveu de la chaleur. Et voilà quoi. Je l'aime beaucoup ce masque, il est très efficace. En général, j'aime beaucoup les produits de She-Moisture parce qu'ils ne contiennent pas d'ingrédients chimiques bizarres en fait. Quand on regarde la composition, il y a uniquement que des bons ingrédients, des bons actifs, des huiles, des beurres. Donc c'est pour ça que j'affectionne tout particulièrement cette marque en fait. Donc ce que je fais pendant l'application du masque, c'est que je démêle encore une fois au doigt mes cheveux. Pendant toute la vidéo, vous allez voir, je n'utilise aucun peigne parce que là, les repousses sont assez conséquentes et utiliser un peigne, en fait, ça va générer de la casse inutile. Donc je démêle principalement au doigt. Je me concentre également beaucoup sur les pointes et les longueurs, donc et les cheveux encore une fois, qui sont plus âgés et plus abîmés. C'est pour ça que je me concentre principalement sur ces parties. Attention, un fail dans quelques instants. 3, 2, 1. Boum. En fait, mon téléphone s'est décroché. Après avoir réalisé mes 4 nattes, je les ai enroulées et mises dans un sachet plastique. Donc, pour pouvoir laisser poser le soin, là, je vais utiliser mon sèche-cheveux, donc de la chaleur, pendant 15 minutes. Donc là, j'ai mis mon minuteur durant 15 minutes et je vais passer mon sèche-cheveux tout autour de ma tête durant 15 minutes. One eternity later. Enfin, les 15 minutes sont passées, je vais pouvoir déposer ce sèche-cheveux et enfin baisser mon bras, quoi. Et on va rincer tout ça. Pour le dernier rinçage, ce que je fais, c'est que j'utilise de l'eau froide. Donc ça va permettre de refermer les cuticules des cheveux après la chaleur. Et donc ils seront plus doux et plus brillants. Dernière étape de ma routine, c'est l'hydratation avant coiffage. Je vais utiliser un leave-in, enfin c'est pas vraiment un leave-in, mais un spray biphasé qui contient de l'eau, de la kératine ainsi que de la protéine de soie. Donc ce sont des actifs très bien pour gainer la fibre capillaire ou même lisser les cheveux. Parfois je mets ça avant un lissage au fer et franchement mes cheveux sont beaucoup plus lisses après. Ce spray à la kératine, il est préconisé lorsqu'on a les cheveux défrisés, colorés ou même abîmés en fait, tout simplement. Il va permettre de redonner de la force aux cheveux, donc c'est pas un truc à utiliser tout le temps, mais de temps en temps quoi, quand les cheveux en ont besoin. Après le spray, j'applique de la chantilly de karité, donc là c'est la chantilly de karité de la marque Les Secrets de Loli. Elle est très bien, donc ce que je fais c'est que je prends une petite noisette, j'en mets devant, je prends une autre petite noisette, j'en mets derrière
Et après pour finir, je prends une dernière petite noisette que je vais appliquer sur les pointes et les longueurs. Donc ça va nourrir en fait mes cheveux. La meuf qui tourne une vidéo qui se casse en plein milieu. D'accord. Ok. Ensuite, je vais prendre ma brosse et je vais brosser là où j'ai appliqué mon beurre de karité. Ça va permettre de faire pénétrer justement dans mes cheveux et dans mes repousses. Et je brosse pour aplatir justement ces dernières. Donc là, ce que j'ai décidé de faire aujourd'hui, c'est un bun en fait, un chignon en hauteur. Donc là, je masse bien mes cheveux pour qu'il n'y ait pas de bosse et que je puisse attacher le tout sans que ça fasse bizarre avec mes repousses. Je tiens à préciser que je ne me coiffe pas les cheveux totalement secs en fait. Ils sont pas 100% secs. Ils doivent être secs à 80-85%. C'est plus facile de manipuler les cheveux avec des repousses quand ils sont pas totalement secs. Parce que les repousses sont plus malléables à ce moment-là. Petite astuce pour que les repousses soient on fleek et qu'on ne voit pas qu'il y ait une très grande démarcation entre vos cheveux défrisés et les repousses, c'est d'ajouter un foulard en fait. Donc on va faire sécher les cheveux avec un foulard. Après une trentaine de minutes de séchage sous le foulard, voici ce que ça donne. On voit bien que les repousses sont bien lissées en fait, elles ont séché bien lisses grâce au foulard et il n'y a pas trop de démarcation. Je vais garder cette coiffure là 1 à 2 jours afin de ne pas trop manipuler mes cheveux. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu et je vous fais de gros bisous. Bye!